Bonsoir et bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc, quelques minutes après le coup de sifflet final et cette victoire du Limoges CSP face à la Lanterne Rouge. Pour en parler avec nous ce soir, Claude Bolletny. Bonsoir Claude. Bonsoir. Le Havre, Lanterne Rouge, ça s'est pas trop vu, hein. Ou alors est-ce que c'est Limoges qui a été encore une fois un petit peu hésitant? Limoges, comme d'habitude, c'est que Dr Jekyll et Mr Hyde. Je crois que le Havre a fait un très beau match de basket, mais Limoges alterne le très bon et le très mauvais. Et je me pose beaucoup de questions pour la suite. Quand je vois des matchs comme ça, et quand je les vois par moments jouer, je dis ils peuvent être champions de France. Et puis quand je vois d'autres moments, je me dis je suis pas sûr qu'on aille en play-off. Est-ce que c'est typiquement justement le genre de match qu'on aurait perdu à l'extérieur ce soir? Tout à fait, je le pense sincèrement. C'est le genre de match qu'on aurait perdu à l'extérieur parce que d'abord, on a les repères dans la salle qui nous ont été utiles et puis surtout ce public qui nous a vraiment porté. Aujourd'hui, on l'a vraiment senti quand on est en difficulté. Maintenant, la première mi-temps, je crois que le match par lui-même, c'est scindé en deux parties. Il y a deux mi-temps, mais elles ont été totalement différentes. La première mi-temps, pour moi, ça a été plus du All-Star Game. Pas d'intensité. Pas d'intensité, aucune dureté dans les duels, et c'est ce que je vais reprocher beaucoup à certains joueurs de Limoges, je ne veux pas les citer. Pour moi, seule la victoire est belle. Mais c'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui feraient bien de se remettre en question. La deuxième mi-temps, nous avons été un peu plus durs en défense. D'ailleurs, ça s'est vu. Je crois qu'ils mettent que 33 points alors qu'ils en avaient mis 44 en première mi-temps. Déjà, quand vous prenez en une mi-temps 44 points chez vous contre le dernier de la classe, on peut se poser certaines questions. Surtout qu'à l'aller, on les avait limités à 47 points. C'était le record de la saison. Donc c'est bien le Limoges aux deux visages. Avec des joueurs que je voudrais mettre en avant quand même. Je trouve que Nobel est vraiment excellent. Ce soir, il faut encore, même s'il a eu une mauvaise réussite à 3 points, il fait un match extraordinaire. Moerman fait un match extraordinaire, même s'il a eu une maladresse à 3 points, mais bon, il met le panier à 3 points qui tue le match. Et une générosité. Et une générosité, c'est pas par hasard. Beaucoup critiquent Moerman, mais Moerman, il est troisième rebondeur, il est présent partout. Maintenant, il y a certains joueurs, oui, je me pose des questions. Alors, vous l'avez cité, on pense aussi à Fréjus Zerbo, qui fait un bon match. Première mi-temps, offensivement, il est impeccable. Il fait 4 sur 4 dès le début de match. Pour moi, Fréjus fait un très bon match. Alors bien sûr, 0 sur 4 au lancer franc et tout. C'est son premier airball qui lui met le doute complètement pour la marche beaucoup au moral. Mais je l'ai trouvé excellent et en défense, il est présent. Donc, je vais dire, très content ce soir des joueurs français. C'est ce qui ressort de l'analyse. Encore une fois, peut-être. Encore une fois. Donc, je répète, je me pose certaines questions. Quand je prends le cas Green, j'ai rien contre les joueurs. Hein, je suis très proche des joueurs. Mais Green qui nous fait un mois extraordinaire puisqu'il est élu meilleur joueur du mois. Et là, Green, il n'est plus là pour moi. Aker qui fait ce soir un très bon début de match avec de l'intensité. Comme contre Villeurbanne d'ailleurs. On voit que lui en premier carton. Et après, j'ai pas la feuille de stats sous les yeux, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, je suis pas sûr qu'ils mettent un panier. Donc voilà, c'est une équipe. J'arrive pas à aller avoir un match sereinement. Vous en parliez de Taurean Green. Ça correspond aussi avec le retour de Joe Gomis. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un problème peut-être de responsabilité, de rôle qu'il doit avoir? Parce que, on va dire, sa chute coïncide avec le retour de Joe. Moi, je crois que c'est plus le hasard. Vous savez, à ce niveau-là, et on le voit dans les équipes, un joueur peut jouer 22-23 minutes à plein niveau. Je pense que l'apport de Joe Gomis, au contraire, devrait le sécuriser et donner le temps qu'il est sur le terrain, donner tout ce qu'il a. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas vu jouer comme un meneur de jeu. Il met un panier lui aussi très important, mais par rapport à ce qu'il a pu produire avant, et pareil, on parle de Joe Gomis, je vais en profiter. Le seul, par moment, sur la continuité qui met toujours l'intensité défensive, c'est lui. Sur Hatcher, on l'a vu en deuxième mi-temps quand il fallait. Voilà. Donc ça se voit pas dans les stats, mais l'importance de Joe est énorme. Et Limoges, comme par hasard, joue bien, où la balle vit, quand ils sont bons en défense. C'est-à-dire,
quand ils gagnent les duels. Et quand, en première mi-temps, sur tous les 1 contre 1, sur les extérieurs, nous étions battus, à part quand Joe défendait. Hein. Donc, je crois qu'il y a des joueurs qu'il faut qu'ils prennent conscience que la défense, c'est le début de tout. Alors on le dit, ça a été difficile aussi parce que Le Havre a fait un bon match, un petit peut-être tournant du match aussi, la sortie de Minerat pour 5 fautes, avec ses airs un peu à la Chris Andersen, il a été présent ce soir. Il est très présent, c'est un poste 4 qui s'écarte, qui shoot, qui sait tout faire, qui est très physique. Le profil de Bodycare un peu qui remplace. Totalement. Par contre, il y a une chose qui nous a fait très mal, c'est la blessure de Reynolds. Reynolds pour moi n'est pas un super défenseur, mais en première mi-temps il a été très propre. Je crois qu'il doit louper un tir. Et c'est un deuxième arrière qui peut monter la balle également et tout, et qui est un danger constant sur les tirs à 3 points. Et j'espère, je ne sais pas ce qu'il a exactement, mais sa blessure nous a beaucoup handicapés en deuxième mi-temps. Bon, on espère qu'on aura des nouvelles vies de JR avant les prochaines échéances, le match à Roanne et puis la Leaders Cup bien sûr. Claude, merci, c'était intéressant d'avoir l'œil d'un spécialiste, joueur, entraîneur, commentateur, directeur du centre de formation, toujours à Beaublanc. Oui, on ne peut pas décrocher. Non, j'ai pris ma retraite, mais je viens à tous les matchs et je supporte les espoirs qui ont fait le même match que les pros, puisque par contre, eux, ils ont perdu. Et sur ce que j'ai vu aujourd'hui, ils ont perdu contre les derniers et je vais avoir l'occasion d'en rencontrer quelques-uns. Je pense que je vais leur dire le reste. On attend une réaction aussi de leur côté. Tout à fait. Bon, merci beaucoup d'être venu nous voir. Prochain rendez-vous, on imagine que vous serez là pour le Classico. Le 25, on le sait, ça sera un mardi, hein. On a joué un samedi soir, c'est très rare, faut en profiter. Mardi 25 en direct sur Canal Plus Sport à 20h50. D'ici là, on se retrouvera très vite sur le site du Limoges CSP. Merci Claude, à bientôt. Merci à vous, bonsoir.